Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara Tanit. On est à la page Yud Amud Aleph, à la page 10a. On voit très rapidement ce qu'on a vu au DAF précédent. On avait vu que selon Resh Lakish, la pluie, elle peut être quittée pour une seule personne. Il tirait ça d'un pasouk. Et le pasouk, en fait, il nous disait en français, demandez à Hachem la pluie à la période des pluies tardives. Et Hachem formera des nuages, il leur donnera une pluie torrentielle pour chaque homme dans l'herbe et le champ. Donc, il y a marqué pour chaque homme. Donc, on voit que pour une seule personne, on peut avoir la pluie. Sauf qu'on pourrait croire qu'en réalité, à quel jour il va envoyer de la pluie pour chaque homme, ça veut dire pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a précisé chaque, et pas juste pour les hommes. Chaque homme, ça veut dire pour chaque individu, pour un yachid, on pourra envoyer la pluie. Mais avec le chaque homme, on aurait pu croire que la pluie, elle est nécessaire, qu'elle va être suscitée que lorsqu'elle est nécessaire à tous ces champs. Alors non, ce n'est pas pour tous ces champs au pluriel, parce que Talmud Lomar, sadé, parce qu'on a dit champ au singulier. Donc c'est même pour un homme et un seul champ. Mais on peut croire que shadé, sadé, c'est pour tout le champ, et donc il y a un champ en commun avec plusieurs personnes. C'est pour, dis-moi. Non, c'est pour arroser quand on en a besoin. Enfin, là où on en a besoin, quand on en a besoin. Exactement, c'est exact. Kalakavat, c'est exactement ce qu'on va dire. Donc, champ, on peut dire que c'est pour tout le champ, pour n'importe qui, c'est tout un champ. Mais c'est pour ça qu'il y a marqué Esev, l'herbe. C'est-à-dire que même pour l'herbe, pour la moindre herbe qu'un homme aurait besoin, ça va être envoyé. Et d'ailleurs, on a une histoire de Rav Daniel Bar Katina qui nous dit que tous les jours, il se promenait dans son jardin et il disait cette rangée, elle a besoin d'eau et celle-là, elle n'a pas besoin d'eau. Et la pluie, elle venait exactement à l'endroit où il avait demandé de l'eau. Là, on voit, comme il vient de nous dire Rabbi Rudi, que justement, Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer précisément pour un besoin précis à une seule personne précise ce qu'on lui demande. Donc, comme ça, on peut vraiment tout lui demander. Ensuite, on a dit dans le pasouk, Hachem aussi Hazizim. On a dit Dieu, il va faire des nuages. Mais on se demande, c'est quoi pourquoi on dit des nuages? Un nuage qui transporte l'eau et c'est bon. Pourquoi parler de des nuages au pluriel? Parce qu'on avait dit qu'il y avait que pour chaque tzaddik, il forme un nuage. Et comme il y a plusieurs tzaddikim, mais c'est grâce au srout de plusieurs tzaddikim, alors il y aura plusieurs nuages. On s'est demandé, ça veut dire quoi le mot Hazizim? D'où est-ce que ça vient? En fait, ce sont des nuages volants. Et Rabbi Yochanan nous a dit que pour savoir qu'une pluie, elle va bientôt arriver, c'est lorsqu'il y a des nuages volants. Alors on se demande, c'est quoi les nuages volants? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait des nuages fins qui sont en dessous des villages épais. Ce sont des nuages qu'on va voir bouger parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. Et donc, quand on en voit, c'est qu'au-dessus, il y a des nuages épais. Donc, quand ils sont en train de passer, c'est que les nuages épais vont bientôt lâcher la pluie. Ensuite, Rabbi Yehuda nous dit, lorsqu'une pluie fine avec des petites gouttelettes, ça précède une pluie plus forte, alors ça veut dire qu'il y aura une pluie encore plus forte qui va arriver. Et lorsqu'une pluie fine, elle vient juste après une pluie plus forte, ça veut dire que la pluie, elle va s'arrêter. OK? Et on a dit à quoi ça ressemble. C'est comme un tamis, parce qu'un tamis, il y a d'abord le fin qui part et le gros qui reste au-dessus. Et lorsque la pluie fine, elle succède à la pluie forte, c'est comme la fiente d'un bouc, ce sont les excréments malheureusement d'un bouc, et excusez-moi, et ça passe de l'état de dense à l'état léger jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc d'abord, c'est le gros qui part, puis ça vient petit à petit. Donc, une fois que le gros est passé, puis c'est un peu. Donc, lorsqu'on a une pluie soutenue, excusez-moi, une pluie soutenue puis une pluie fine, c'est-à-dire que la pluie, tout qui est parti, donc ça veut dire que ça va s'arrêter. OK? Ensuite, on nous dit que Oula, il est venu en Babylonie, il a vu des nuages volants, et donc il a dit à tout le monde, rentrez vite tout dans vos maisons, parce que la pluie va arriver. Parce que comme on a dit, quand il y a des nuages volants, juste après, il va y avoir la pluie. Mais la pluie n'est pas tombée. Alors quoi? Il s'est trompé, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il a dit non. Tout comme les Babyloniens, ils mentent sur leurs affaires, alors la pluie qui amène la parnassa, elle va mentir. Mentir.
les Babyloniens, ils sont extros, ils montent sur leurs affaires. Alors, les pluies aussi, qui amènent en réalité la parnassa, ça va mentir aux Babyloniens en leur faisant croire que la pluie va pas tomber en leur faisant des fentes, quoi. Alors, tu dis, c'est beaucoup plus profond que ça, mais il y a ce yann. Une question, pourquoi on parle de nuages volants? On dit pas nuages tout court. Est-ce on l'a déjà dit? Ah oui, parce que justement, pourquoi volant? Parce Il y a que les ce sont les... brouillements aussi. Comment? Pour distinguer les nuages bien remplis d'eau et les... C'est ça, ils sont juste au-dessous. C'est pour distinguer les nuages remplis d'eau et les nuages volants, c'est les nuages qui n'ont pas beaucoup d'eau et donc qui se baladent. Tu vois, quand tu regardes le ciel, tu en as qui ne bougent pas et tu en as qui se baladent. Okay. Les nuages volants, c'est ceux qui se baladent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'eau. Okay. Donc on dit lorsqu'ils sont là et qu'il y a d'autres nuages durs, ça veut dire que ça annonce que la pluie va tomber par les gros nuages durs. Okay. Est-ce que les brouillards sont considérés comme des nuages? Le brouillard, ça peut être des nuages ou de la fumée. Il me semble surtout que c'est de la fumée. Par exemple, à Londres, il y avait dans les années, je ne sais plus combien, The Big Fog, le gros brouillard. Ça, il ne me semble pas que c'était un nuage qui peut passer sur Londres. Aussi, Londres a une altitude extrêmement élevée. Mais Oulaï, que c'était à cause de la pollution. OK. Yes. Ensuite, Oula, il est venu en Babylonie, il a vu qu'un panier plein de dattes, ça se vendait à un zouz. Et donc, il a dit, je ne comprends pas, il y a un panier plein de dattes, donc plein de miel qui se vendent à un zouz. Et malgré ça, les Babyloniens, donc ça veut dire que la parnassa, elle est facile. Et malgré ça, les Babyloniens, ils n'étudient pas la Torah. Il dit, nous, vous avez de quoi avoir de l'argent facilement. Alors, profitez, prenez l'argent dont vous avez besoin, facile, et étudiez la Torah. Mais les Babyloniens, ils n'étudient pas la Torah, donc c'est une sorte de malédiction envers eux. Il a mangé les dattes et il a eu mal au ventre. Donc là, il a changé sa malédiction en bénédiction. Il a dit, les Babyloniens, même s'ils ont des dattes qu'ils mangent, et des dattes, c'est facile à acheter parce que ça ne coûte pas cher, on vient de dire, et que ça leur fait mal au ventre, ils arrivent quand même à un peu étudier. Ils sont très forts parce que c'est dur d'étudier après avoir mangé des dattes qui nous font mal au ventre comme ça. OK? Ensuite, on avait fait tout un développement par rapport à Mathématiques. On avait dit qu'on va boire les eaux des océans. Alors, une fois, on dit que la pluie, c'est de la vapeur qui monte et ensuite qui redescend. Et dans un autre passage, on dit que la pluie, c'est de l'eau d'en haut qui descend. Alors, comme on a résolu ça, on a dit qu'en fait, ça vient bien des vapeurs, ça vient de l'eau qui est en bas des mers qui remonte. Mais étant donné qu'on va dire, on va donner la source la plus proche avant la descente de l'eau. Donc, où est-ce que se trouve l'eau juste avant de tomber en pluie? Ça se trouve dans le ciel. Donc, on dit que c'est alimenté par le ciel. Il y avait même, il me semble, une autre opinion qui nous disait qu'en réalité, il y avait l'eau en vapeur plus un petit peu d'eau du ciel. On dit qu'il y a comme des citernes dans le ciel, là où il y a Kadosh Baruch Hu et tout, il y a une valve d'eau, etc. Donc, ça provient aussi de là-bas. Il y a tout un développement sur Maacheb Bereshit, encore une fois. Ensuite, on avait dit, voilà, c'est ça, ce sont les chambres supérieures de Akadosh Baruch Hu. Tac, on avait vu les auteurs. OK, ensuite, on avait dit que l'eau, on dit que ça vient des chambres supérieures. Puis, on avait dit que ça vient de la poussière de la terre. Donc, bon, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que ça monte, ça s'élève, etc. Ouais, OK. Bon, magnifique. Maintenant, on va prendre à Odaf Yud Amud Aleph, en haut de la plage, Tanu Rabbanan. Vous y êtes? Yes. Alors, Tanu Rabbanan, on va dans une braïté. Eretz Yisrael Nivret Trila. Excusez-moi, une seconde. Petite question. Les Babyloniens qui ne voulaient pas étudier la Torah, c'était des Juifs. Oui, malheureusement, on parlait des Juifs, parce qu'il ne va pas reprocher aux Goïm de ne pas étudier la Torah. Mistomé. D'ailleurs, c'est un peu ridouche. Enfin, moi, je m'en doutais pas du tout, parce que c'est le Talmud de Babylonie, etc., qu'on est en train d'étudier. Ça veut dire qu'ils avaient quand même un certain niveau. Bon, il faut savoir que ne pas étudier la Torah à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ne pas étudier la Torah, c'est vraiment ne pas étudier la Torah. À l'époque, ne pas étudier la Torah, très certainement que considérer qu'étudier 3 heures par jour, c'était pas étudier la Torah parce que tout le monde étudiait toute la journée, quoi. Donc, vous voyez un peu le changement et la disproportion avec aujourd'hui. Alors, on va dans une braïta. Eretz Israël nivret trila. La terre d'Israël, elle fut créée en première. Vechol haolam kulo nivra lebasof. Et tout le reste du monde, il fut créé ensuite. Chez Neymar, comme il est dit, Adlo asa eretz vechutzot, avant qu'il eût fait la terre et les alentours. Entendu, la terre,
c'est Eretz Israël. Donc, comme le pasteur qui dit d'abord Eretz Israël, puis ses alentours, et tout le reste du monde, donc on voit que c'est Eretz Israël qui a été créé en premier. Eretz Israël, mashke ota kadosh baruch hu be'atzmo. Kadosh baruch hu, il arrose personnellement la terre d'Israël. Bechol ha'olam kulo al yedei shaliach. Mais tout le reste du monde, il envoie un shaliach pour l'arroser. Shaliach, c'est un intermédiaire, c'est un envoyé. Chez Neymar, comme il est dit, Anoten matar al pene haaretz, qui répand la pluie à la surface de la terre. Vesholeh armayim al pene chutzot, et envoie l'eau à la surface des alentours. Donc on voit que pour Israël, on dit qu'il répand la pluie, c'est lui qui répand la pluie, et pour le reste, il dit il envoie l'eau. Il envoie l'eau, c'est-à-dire qu'il envoie à quelqu'un ou par d'autres billets pour justement faire tomber la pluie en Eretz Israël, aux alentours d'Eretz Israël. Eretz Israël shota megeshavim, la terre d'Israël, elle boit de l'eau des pluies, c'est-à-dire que la pluie d'Eretz Israël, elle est particulièrement bénie. Tandis que tout le reste du monde boit des reliquats d'eau. Ça veut dire boit du reste de l'eau. Il envoie toute l'eau avec la bracha sur Eretz Israël, et ce qui reste, entre guillemets, à côté, il reste beaucoup, mais il envoie aux autres nations. Et donc, il n'y a pas la même bénédiction que l'eau d'Eretz Israël, parce que c'est juste le surplus de ce qu'il envoie en Eretz Israël, entre guillemets. Chez Neymar, comme il est dit, Noach matar al pene haaretz, qui répand la pluie à la surface de la terre. Et la pluie ici, c'est dit par le mot matar, qui signifie donc la terre bénie. Et plus tard, on dit, donc il envoie l'eau. Donc une fois, pour Eretz Israël, on emploie le mot pluie. Pour dire pluie, on dit matar, qui veut dire donc une pluie bénite. Et pour les autres, on dit maïm. Il envoie de l'eau. C'est-à-dire que c'est stable de l'eau qu'il envoie sur les autres pays. OK? Eretz Israël shota trila. La terre d'Israël, elle va boire en première. Vechol ha'olam kolo le basov. Et tout le reste du monde, elle boira ensuite. Chez Neymar, comme il est dit, Anoten metar al pene Eretz, qui répond la pluie à la surface de la terre. Et donc, c'est d'abord il envoie sur Eretz Israël, puis il envoie aux autres nations. Machal, voilà une parabole. L'Adam Shemgabel et Agvina, un homme qui malaxe des caillots de lait pour en faire du fromage, Noten et Aochel, il récupère l'aliment, c'est-à-dire les caillots de lait qui vont se former. Maniar est obsolète, mais il abandonne le petit lait, c'est ce qui reste. Et donc, bien que le petit lait, ça a aussi une certaine valeur, celui qui veut faire du fromage, il va prendre que le cœur et le meilleur et ce qu'il en tire. Et donc, mais le reste, il le laisse aux autres, ça a de la valeur, mais pas autant que comment on dit, que les caillots de lait. C'est comme si je vous disais la mozzarella et les cœurs de mozzarella. C'est plus le cœur d'artichaut et feuilles d'artichaut. En gros, Akadosh Baruch Hu, il envoie l'artichaut sur Eretz Israël. Eretz Israël, il prend le cœur et il laisse les feuilles d'artichaut qui se répartissent entre les nations. Donc, les feuilles d'artichaut, ça a de la valeur. C'est de la pluie qui, quand même, permet d'avoir des récoltes, etc. Mais ce n'est pas aussi béni que Eretz Israël et ce n'est pas d'une aussi bonne valeur. Amar Mar, c'est Rabbi Eliezer, il va dire dans une braïta, Mimatskin en beavim, les eaux salées de l'océan, elles s'adoucissent dans les nuages. On avait posé la question avant, comment ça se fait que ça va s'adoucir? Si c'est de l'eau des océans qui va monter et qui va retomber, alors l'eau de pluie, tenez que l'eau des océans, elle est salée, l'eau de pluie aussi, elle doit être salée. Si c'est la même eau. Alors, on dit que il s'évapore. C'est exactement ce qu'on a dit. Donc là, il reprend. On dit que lui, il avait, bien entendu, à l'époque, il n'y avait pas tous les procédés chimiques et physiques qu'on connaissait. Alors, on avait quand même une affirmation, ce qui est très, très fort pour l'époque. Rabbi Eliezer qui nous dit que les eaux salées de l'océan, elles s'adoucissent dans les nuages. Minalan, et d'où est-ce qu'il sait ça? On n'étudiait pas les nuages. Dame Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak bar Yosef, il dit au nom de Rabbi Yochanan, comme il est écrit dans un verset, les pénombres de l'eau sont les épais nuages des cieux, ou Ktiv, il est écrit dans un autre verset, un tamiao, les épais nuages des cieux. Donc, il fait une xerashava, il
il rassemble les deux versets. Il dit chez Kol Kaf, il faut prendre la lettre Kaf du mot Reshkar, qui veut dire pénombre, ou Jdé Arish, et il faut la mettre à côté du Resh, donc il faut en fait la changer de place. Donc il ne faut pas lire Reshkar, mais Rashrat, qui veut dire un tamis. Au Krébé, Rasharat, il faut lire donc la préparation. Donc le mot obtenu, ça fait préparation. Oh. Donc, ça veut dire que dans les nuages, que le jour il va préparer l'eau qui est salée, il va la préparer pour qu'elle soit bonne en descendant. Comment est-ce que le jour il la prépare? En la dessalant. Parce qu'on a besoin d'eau non salée qui vient sur les récoltes pour pouvoir bien les nourrir. Donc en fait, comme on a un mot qui est un petit peu bizarre, comment il est orthographié dans la Torah, avec les deux versets, de là on apprend qu'en réalité tu peux inverser les lettres, et en inversant les lettres, de là tu apprends qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité il prépare l'eau qu'il y a dans les nuages. Tu as le mot Reshkar. Je refais tout le truc. Tu as un premier verset qui nous dit Chashrat Maïm Aveshrakim, un tamis d'eau, un tamis à eau, les épais nuages des cieux. Donc, dans ce verset, tu vas prendre le kaf de Reshkar, qui veut dire tamis, qui veut dire Ujde Arish, et tu vas la mettre, tu prends le kaf de ce mot, et tu le mets à côté du Resh, ce qui va donner le mot tamis, comme on voit dans l'autre verset. Okreba Resharat. Donc, tu le rajoutes dans le mot tamis, ce qui va te donner le mot Rasharat, qui veut dire une préparation. Si il a pris les deux versets qui se ressemblent, il a vu qu'il y avait des lettres qui différaient, il faut avoir le pasuk sous la main et faire un petit dessin pour bien le comprendre. C'est un échange de lettres. Visuellement, c'est trop compliqué de le faire. Mais il a échangé comme ça et ça fait le mot préparation. Et avec le mot préparation, on voit que il prépare l'eau qui est dans les nuages pour la donner bonne pour la terre. Comment il fait ça? Il la dessale. Donc on voit qu'il y a vraiment toute la sagesse dans la Torah, parce que même depuis la Torah, à l'époque, comprendre tout ce mécanisme. Comprendre tout ce mécanisme seulement grâce à la Torah. Okay. Et je vais même te dire encore mieux, c'est les preuves inéluctibles que la Torah elle est émette, que la Torah elle est vérité, et que ce n'est pas un truc inventé par un homme. Que la Torah qui a été écrite au début du monde, il y a déjà toute la sagesse de ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et c'était déjà écrit dans les psukim depuis le début. De là, tu vois que ce n'est pas un homme qui a pu l'inventer, puisque un homme ne pouvait pas se connaître à l'avance. Il doit y avoir quand même un jeu scientifique, pas le jeu de la mer. Il y a une raison scientifique, mais il faut comprendre ce qui se passe. La découverte, ça, c'est avant la découverte scientifique. D'ailleurs, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord se rendre compte que c'est l'eau qui s'évapore, qui vient en nuage, qui tombe. Et première étape, il faut d'abord découvrir ça, ça prend des siècles. Puis remarquer que l'eau, elle passe de salée à normale. Puis comprendre ce qui s'est passé, où ça s'est passé. Peut-être c'est en montant, peut-être c'est dans le nuage, peut-être c'est en bas. Donc, il faut comprendre où est-ce que ça s'est passé, comment ça s'est passé. C'est des dizaines, voire des siècles de recherche. Mais Rabbi Yoshua, il nous dit, ah oui, on avait une marloquette qu'on avait vue au DAF dernier. Rabbi Eliezer, il dit que c'est de l'eau salée qui monte et qui s'adoucit. Et Rabbi Yoshua, il dit non, c'est les nuages, ils sont faits grâce aux eaux douces qui se trouvent dans le ciel. Donc c'est pour ça que l'eau, elle coule, elle est douce, parce que c'est que de l'eau douce, il n'y a pas de système d'évaporation. Donc, on dit, lui, avec Arema et Darishbaou, qu'est-ce qu'il va faire des versets qu'a utilisé Rabbi Eliezer? Eliezer, il a trouvé toute sa déduction en se posant sur des versets. Alors maintenant, on va voir Rabbi Yoshua, on dit, regarde les versets de Rabbi Eliezer. Pourquoi est-ce que tu n'as pas déduit la même chose et que tu n'es pas d'accord? Il a des versets. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Savoir-là qu'il y a, parce qu'en fait, il va interpréter différemment les versets. Derriata Rav Dimi Amar, comme Rav Dimi, lorsqu'il est venu, il a dit, excusez-moi, Amré Bemarava, on dit à l'ouest. C'est-à-dire quoi, on dit à l'ouest? En Israël. Neoraneni, lorsque les nuages ils sont clairs, Ziri Miou, les eaux sont minimes. Rachoranim, lorsque les nuages sont obscurs,
Segia Maou, les eaux, elles vont être abondantes. Donc, c'est ça en fait ce qui tire des deux versets, puisque le verset, il dit c'est des eaux en pénombre et c'est des eaux en tac, 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 qui passent comme un tamis. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il tire de ces passages? Il dit non, ces passages, elles ne viennent pas t'enseigner que c'est de l'eau qui va se dessaler et tout. Ça t'enseigne juste que lorsque les nuages ne laissent pas passer la lumière, c'est qu'ils sont obscurs, donc en pénombre, et donc ce sont des eaux qui vont avoir beaucoup d'eau dedans, donc une grosse abondance, et ceux qui laissent passer la lumière, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau comme en tamis, donc il y aura juste un petit peu d'eau qui va couler de ces nuages. OK? Keman Azla a Detania. L'opinion de quel sage? Ça vient de la Braïta qui nous dit Maïm Elionim, les eaux supérieures, elles sont suspendues par la parole de Akadosh Baruch Hu, Operoteem, Megeshamim, et leur fruit, c'est l'eau de pluie. Oh, c'est-à-dire qu'il y a des eaux supérieures gardées par Akadosh Baruch Hu qui n'envoient pas, mais il y a des reliquats, entre guillemets, le fruit, l'usufruit, comme on a vu tout à l'heure, de ces eaux supérieures, qui sont la pluie qui nous tombe dessus. Donc, c'est un avant-goût, en fait, des eaux qui est là-haut. Chez Neymar, comme il est dit, mais prima du fruit de tes actions, la terre est rassasiée. Keman, donc selon qui ça va cet enseignement? Rabbi Yoshua. C'est comme Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua, comme on vient de le voir, il dit que la pluie vient des eaux supérieures, c'est pour ça qu'elles sont douces. Donc, on se posait la question, qui a enseigné que la pluie, ça vient des eaux supérieures et que c'est un reliquat des eaux supérieures? C'est forcément Rabbi Yoshua. C'est lui qui pense que ça vient des eaux supérieures, parce que c'est son explication, pourquoi est-ce que ça serait les eaux douces. Alors, tout de suite, on pose la question, mais Rabbi Eliezer, alors Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit de là? Parce que Rabbi Eliezer, encore une fois, il dit que c'est l'évaporation. D'où elle vient la pluie, c'est que ça vient des océans qui montent en nuages et qui redescendent. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire avec le verset qui dit l'eau provient des citernes dans le ciel? Si lui, il dit que ça vient de la terre, alors qu'il y a un passage qui dit que ça vient du ciel, non, comment il se justifie? Ça, c'est à propos, le pasuk, en fait, c'est à propos de ce que Akadosh Baruch Hu va faire. C'est-à-dire, quand on a dit le fruit de tes actions, ça revient à la création de l'eau durant les 6 jours de Maaseh Bereshit. Et c'est de cette eau que la terre, elle est rassasiée. Et donc, ça ne parle pas forcément de la source des pluies. Ce verset, en réalité, il parle du Maaseh Bereshit, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les eaux du haut, les eaux du bas, d'où ça vient de base. Et donc, ce verset, il dit non, ce verset, il ne vient pas te parler de la pluie. Quand on dit les fruits de tes mains, ce n'est pas tu vas prier, faire des bonnes actions et avoir un truc, et donc en récompense, tu vas avoir la parnassa, la pluie. Le fruit de tes mains, ça ne veut pas dire ça. Ça ne parle pas de la pluie qui va tomber. Le fruit de tes mains, c'est le fruit des mains d'Akadosh Baruch Hu, qui est quoi? Qui est la création du monde avec la création des eaux du haut et du bas. OK? Donc, ce verset, pour Rabbi Eliezer, ça ne parle pas de la pluie, donc c'est pour ça que ce n'est pas un problème pour lui. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, le monde entier, mitemsit, excusez-moi, Gan Eden a sauté. Elle s'abreuve des reliquats d'eau du Gan Eden, du jardin d'Éden. Chez Neymar, comme il est dit, Venahar, Yotse, Eden, et un fleuve sort du Éden. Donc, ça veut dire que le Gan Eden, il est arrosé avant le reste du monde. Et donc, c'est que de ce qui reste, comme on l'a vu pour Israël, qui va justement arroser le reste du monde. Donc, Mistomé, si on met les deux enseignements à côté, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui va dans le Gan Eden, qui ensuite se déverse sur Israël, qui ensuite se déverse sur le reste du monde. Okay, donc, le reste du monde a les reliquats du reliquat des pluies qu'envoie Akadosh Baruch Hu. Tana, il a été enseigné dans une braïta. Dans le Mishnah. Tana, c'est Mishnah. Si, et pourtant ici, il me manque le braïta. Mais je trouvais que c'est une Mishnah. Ne bouge pas une seconde. Tac, 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 tac. Oui, c'est une bonne question. Vous avez marqué que c'est une braïta. C'est sûr que c'est pas une braïta? Il me semble bien que c'est une braïta. Tana, ça veut juste dire ça a été enseigné. Tanora banane, ça veut dire braïta.
Tnan, voilà, etc. Mais Tana, ça veut juste dire enseigner. Ouais. On enseigne, donc on ne précise pas. Donc et là, ça va, moi j'ai une note comme quoi c'est une braïta en réalité qui est enseignée. Mitam sit betkor sauter takrav. Du drainage de l'eau de la pluie sur un betkor. Un betkor, c'est une unité de mesure, c'est la superficie de la terre qui est nécessaire à la plantation d'un corps de grains de blé. Et un corps, c'est 30 CA. Bon, ce sont des unités de mesure. Un bedcore, c'est assez conséquent. Ce qu'il faut retenir. Alors, du drainage de l'eau de pluie qui va se déverser sur un bedcore, donc sur tout un terrain, s'abreuve une aire de 3 caves. 3 caves, c'est la superficie nécessaire à la plantation, 3 caves de graines d'orge. C'est un demi-CA. Et 30 CA, c'est un corps. Donc 3 caves, c'est 1/6 du corps. OK? Donc tout ça pour dire que les restes d'eau, ça va suffire à une surface de 60 fois plus petite que celle du bête-corps. Oh, donc on va pouvoir en déduire les proportions du Gan Eden. Parce qu'on nous dit que ça vient sur le Gan Eden, puis sur le reste du monde. On va simplifier. OK? Et on dit que l'eau de pluie, pour aller sur un bête-corps, ça peut s'abreuver sur une aire de 3 caves. Donc, ça veut dire que le reste des eaux après le Gan Eden, c'est 60 fois plus petit que celle d'un bête-corps, du bête-corps du Gan Eden. Donc, de la même proportion, le monde entier, c'est 1/60 du Gan Eden. Et le reste d'eau continue dans les nuages après l'arrosage du Gan Eden, ça va suffire pour le monde entier. Donc, imaginez, le Gan Eden, c'est infiniment grand, quoi. C'est grosso modo 60 fois le monde. Je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, le 1/60, il revient souvent. On dit que le feu, la force du feu, c'est 1/60 du Gehinam. L'enfer. Quand on dort, Quoi? quand on dort, c'est un 60e. Quand on dort, c'est 1/60 de la mort. La Touma, c'est 1/60 de la mort. Quand tu mélanges Exactement, quand tu fais tomber une goutte de lait dans un marmite de viande, c'est avec 1/60 que c'est Batel. Batel Mishlichim, non, c'est 1/30. Shishim. Ouais. Exactement. Donc la notion de 1/60, c'est la mesure générale et de principe pour laquelle on a mis ces petits, et tu peux faire une balance. Le feu, c'est minime par rapport au feu du Gehinam. Une goutte de lait, c'est minime par rapport à un bocal de viande. Si le bocal de viande fait 60 fois plus que la goutte de lait, etc. etc. Donc, un 1/60, on voit que c'est vraiment une unité de mesure, exactement, pour nous dire si la chose est minime ou est conséquente par rapport à quelque chose. OK? Snurebonon, on va dans une braïsée. Eretz Misraïm avia arba meot parsa à l'arba meot parsa. La terre d'Égypte, elle était de 400 parsa sur 400 parsa. Une parsa, ça équivaut à 4000, ça veut dire grosso modo 4 km. Donc, l'Égypte faisait 400 fois 4 km, ça veut dire 1600 km sur 1600 km. Donc 1600 km carrés, ça faisait l'Égypte. C'est énorme. Véou et Mishishim Bekouch. Et ce n'était que la 60e de la taille de Kouch. Kouch, c'est une ville qu'on revoit au temps de Achashverosh, c'est en Perse. Et on dit que l'Égypte, ça représente 1/60 de Kouch. Et Vekouch et Mishishim Baolam. Et Kouch, ça représente 1/60 de la taille du monde. Et là, la beauté, Veolam et Mishishim Gan Eden. Et le monde, ça représente 1/60 du Gan Eden. Donc le Gan Eden, c'est 60 fois plus grand et 60 fois plus grand que la terre d'Égypte, qui était déjà immense.
Et attention, Gan Eden. C'est-à-dire quoi Gan Eden en traduction? Jardin d'Éden. Jardin. C'est-à-dire, on parle juste du jardin d'Éden. Si on traduit Éden par paradis, entre guillemets. Gan Eden, c'est juste le jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce qu'on te dit maintenant? Le jardin d'Éden, ça représente que 1/60 de l'Éden, le paradis, quoi. Il faut faire attention, parce qu'à chaque fois on dit Gan Eden, c'est même pas Mamash Baret, c'est le jardin. C'est 60 fois plus petit que Gan Eden. Mais attention, et là ça fait rep. Veden, Echan Mishishim et Gainam. Et l'Éden, ça représente 1/60 de l'enfer. Nimsa. Et donc il se trouve que Kol Haolam Kulo, le monde entier, le monde entier, il est semblable à un couvercle d'une marmite par rapport au Gainam. Donc ça veut dire que un couvercle de marmite, ça serait sa taille par rapport au Gainam. Comment comprendre cette illusion? Vous avez peut-être déjà vu en physique, on dit que la distance entre le noyau d'un atome et son truc, non, c'est la même distance qu'entre la Terre et la Lune. Exactement, j'ai entendu nul. Tu as dit Lune? C'est la même distance qu'entre la Terre et la Lune. C'est minuscule, comment tu peux faire? La distance entre les deux, c'est tellement petit, c'est là pareil. Je te dis, le Guéhinam, c'est tellement grand que le monde, c'est semblable à un simple couvercle de marmite par rapport au Guéhinam. Et il y en a qui disent le Guéhinam n'a pas de mesure. C'est grand. Il y en a même qui disent que le Guéhinam, ça n'a pas de mesure. Mais il y en a d'autres qui disent que Eden en la shiur, que l'Éden n'a pas de mesure. Alors Rabbi Yoshaya dit Maïdirtif, c'est quoi ce qui est écrit? Shochanta al-Maïm Rabim, toi la Babylonie qui réside sur les eaux abondantes, Rabba Otsarot qui abonde d'entrepôts. Qui a fait que la Babylone ait ses propres entrepôts pleins de blé? Avait Omer, alors tu dois dire, parce qu'elle réside sur des eaux abondantes. Parce que la Babylonie, c'est géographiquement la plus basse de toutes les contrées avoisinantes. Donc, de l'eau de pluie s'y accumule naturellement et irrigue tous les champs. C'est pour ça qu'on dit que la Babylonie a un entrepôt d'eau, entre guillemets, naturel, c'est que ça fait comme une cuvette. Toutes les eaux des pluies qui vont quelque part, la pluie, toujours, ça descend. De toute façon, ça tombera jusqu'en Babylonie. Donc, toutes les pluies qui tombent aux alentours, en plus de celles qui tombent en Babylonie, de toute façon, elles vont finir par tomber au final en Babylonie. Donc, ça fait des ressources en eau énormes. Et donc, Amarav, Rami nous dit, Atira Babel. Babylonie, elle est prospère, parce qu'il y a des moissons sans pluie. Comme elle n'a pas nécessairement besoin de pluie, son agriculture, elle est toujours prospère. Abaye nous dit, Nitzkinan, on tient par tradition que la Babylonie n'a pas besoin de pluie, parce qu'elle est marécageuse et donc elle ne s'assèche jamais. Et on a fini la Mishnah Baruch Hashem. Nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Bishlosha b'Marcheshvan Shoalim et Ageshanim. Le troisième jour du mois de Marcheshvan, on va demander les pluies. On a déjà vu ça. On a déjà cité cette Mishnah. Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel nous dit Beshiva Bo. On commence à faire le 7, 15 jours après la fête de Sukkot, afin que le dernier pèlerin d'Israël puisse atteindre le fleuve de l'Euphrate avant que les pluies tombent. Alors, on avait vu ça avec la prière du voyageur. Justement, on ne voulait pas non plus incommoder ceux qui voyageaient. Alors, on attendait 15 jours après la fête de Sukkot, qui est la fête de pèlerinage, juste avant le moment où les pluies doivent tomber. On attend 15 jours, comme ça, une personne qui est montée à Jérusalem, elle a au moins le temps de rejoindre l'Euphrate, qui est un fleuve en Égypte,
pour pouvoir ensuite passer l'Euphrate et que la pluie ne lui tombe pas dessus et pouvoir rentrer chez lui. Donc, c'est d'où l'avis d'avoir plusieurs dates. Tac, 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 tac. Juste. Ok. Donc, au début, il y avait on a une tradition selon laquelle c'est le troisième jour de Marc Alvan qu'on va demander les pluies, parce que c'est ce jour-là les pluies sont sorties et tombées. Et Rabban Gamliel, on dit qu'on fait le 7 parce que c'est pile poil donc 2 semaines après la fête de Sukkot, juste pour laisser le temps aux pèlerins de pouvoir aller pèleriner. Avec votre permission, on va s'arrêter ici pour ce soir. Bon, on a eu un autre cours de Gemara juste avant, ce qui fait qu'on est un petit peu fatigué. Comme ça, on est au top pour bien commencer de la nouvelle Gemara la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Chazak.